Bah c'est la crise, hein. Les gens sont confinés chez eux, forcés à travailler de la maison. Bonjour à tous, bonne fin de semaine à tous qui travaillent sur Figmojo. Et pour beaucoup, ça va être une petite initiation au télétravail. Le télétravail, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait vraiment pas mal d'années que c'est très utilisé dans les startups en Silicon Valley. D'ailleurs, nous-mêmes à Figmojo, nous avons bâti la compagnie sur un modèle 100% distribué, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau commun. Le télétravail, c'est vraiment notre quotidien depuis pas mal d'années, et ça fait justement longtemps que j'avais envie de faire une petite vidéo sur les outils qu'on utilise pour pouvoir collaborer tous ensemble. Aujourd'hui, c'est le timing parfait pour parler de mes outils préférés lorsqu'il s'agit de faire du télétravail. C'est parti! Alors, commençons tout de suite par Slack. Alors Slack, j'ai envie de dire, c'est la base. C'est vraiment l'outil essentiel que nous, on utilise pour faire notre collaboration. C'est un système de chat organisé par ce qu'on appelle des channels. Donc on va grouper les conversations sur, par exemple, un projet ou un client ou un département. Par exemple, je sais pas, tous les gens du marketing vont travailler ensemble sur le channel marketing. Les différentes channels peuvent être publics ou privés. Et bien sûr, on peut partager au-delà du texte des images, des documents. Il y a énormément d'intégration. C'est d'ailleurs un des gros avantages de Slack, c'est qu'on peut y plugger à peu près n'importe quoi et on va recevoir des notifications ou des documents. On peut interagir avec à peu près tout depuis Slack. C'est aussi extrêmement bien synchronisé entre les applications mobiles, desktop, sur le laptop, peu importe où tu es, tout va être synchronisé vraiment en temps réel de manière sans bug j'ai envie de dire. Donc vous l'avez compris, Slack c'est notre petit chouchou. On l'utilise vraiment énormément, mais il n'y a pas que Slack. Chez Microsoft, il y a ce qu'on appelle Teams, mais il y a aussi Telegram, il y a d'autres solutions qui s'en rapprochent. Nous, Slack, c'est notre préféré. Deuxième outil, c'est pour tout ce qui est partage de fichiers, stockage de fichiers. Personnellement, on travaille beaucoup avec Google Drive et Dropbox. Très pratique pour stocker tous nos fichiers, tous nos documents et puis les partager entre nous. On peut donner accès à certains dossiers à nos clients et partenaires. On peut synchroniser tout ça entre nos différents devices. Pour tous les gros fichiers, les photos, les vidéos, les médias, on utilise plutôt Dropbox. Et pour tout ce qui est, on va dire, documents, texte, tableur, présentation, etc. on va plutôt privilégier Google Drive, qui est quand même extrêmement pratique parce qu'on peut tous collaborer en temps réel sur un document qu'on est en train de créer. Par exemple, moi je peux être en train d'écrire un paragraphe alors que mon collègue est en train d'écrire celui qui est en dessous, même faire des corrections sur le mien, et on voit tout en temps réel. On peut ajouter des commentaires. On a aussi un traçage qui est fait pour toutes les révisions, et donc ça c'est vraiment ultra important quand vous êtes 10 personnes à travailler sur le même document. Savoir qu'il n'y a qu'une seule source possible qui détient toute la vérité, c'est ce document et pas un autre. C'est quand même très pratique. Un des autres points très importants quand vous travaillez à distance, c'est bien sûr la visioconférence. Nous, on fait des meetings par webcam quasiment tous les jours, que ce soit entre nous ou avec des clients. Et là, il existe plein d'outils qui vous permettent de faire ça de manière gratuite ou payante. Mais c'est un des domaines où clairement, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et je peux vous dire qu'on en a testé un paquet à travers toutes ces années. La vidéoconférence, on est en 2020, on a l'impression que c'est pas une technologie qu'on a maîtrisée, hein. Il y a toujours des bugs, il y a toujours des latences, il y a toujours des trucs qui vont pas. Bref, une solution déjà de base qui marche à peu près, je pense qu'il faut s'en satisfaire. Et je vais vous citer nos deux préférés. Donc pour le premier, il s'agit de Whereby. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est 100% gratuit, mais surtout, on n'a pas besoin d'aller installer quoi que ce soit. Il suffit d'aller activer une session et puis d'envoyer le lien à tous les participants. Et les participants peuvent accéder à la conférence sans avoir besoin d'installer des codecs ou des logiciels ou je ne sais pas quoi d'autre. Ça marche très bien pour 1, 2, 3, 4 personnes à la limite. Au-delà de ça, ça commence à bugger un peu, ça lag, le stream est un petit peu moins bon. Donc si c'est pour faire des meetings un peu plus gros avec plus de participants, je conseille une autre solution. Je conseille plutôt Zoom. Alors Zoom, j'ai envie de dire, depuis quelques années, ils sont devenus les leaders dans tout ce qui est visioconférence, en tout cas d'après ce que je peux voir en Amérique du Nord et particulièrement en Silicon Valley. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que simplement ce sont ceux qui sont le plus stables. Surtout quand on commence à être 10, 20 par réunion, ça fait une sacrée différence, et avec Zoom en général on n'a pas trop de problèmes. Par contre je ne suis pas sûr qu'ils aient une version gratuite, je me souviens plus, je sais que nous on a la version payante en tout cas, mais honnêtement ça vaut le coup parce que quand vous avez des meetings assez régulièrement avec des gros clients, vous êtes 10, 15 et que les choses marchent pas, c'est ultra frustrant, on perd du temps, on perd de l'argent. Donc vaut mieux investir dans une application vraiment qui marche, qui est stable, qui vous permet de faire votre meeting et 20 minutes plus tard, ça y est, c'est réglé, on va pas recommencer 15 fois. UberConf, WebEx, Skype, tous les autres. On les a tous essayés. Zoom, c'est le leader, je le recommande, vous ne regretterez pas. Et en plus de ça, je vous donne un petit bonus pour tout ce qui est visioconférence, une petite extension qui marche avec tous les logiciels de visioconférence, qui n'est pas très connue et pourtant qui est bien pratique et en plus gratuite. Ça s'appelle Crisp et c'est un petit utilitaire qui utilise l'intelligence artificielle
pour annuler tous les bruits environnement lorsque vous êtes en conférence. Donc par exemple, si vous travaillez du café et qu'il y a plein d'autres bruits autour, vous pouvez l'activer, ça va filtrer tout ça, ça va isoler votre voix et les participants n'entendront que votre voix et pas le bruit qu'il y a derrière vous. Et en plus, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si un participant a ces gamins derrière qui courent, qui font du bruit, ou un chien qui aboie, ou les voitures qui passent, je sais pas, vous pouvez l'activer de votre côté et ça va aussi filtrer les voix des autres participants. Que demande le peuple? Allez, on enchaîne avec une dernière petite astuce pour tout ce qui est partage de feedback. Et là, on utilise essentiellement deux outils. Le premier, il s'agit de Cloud App. C'est une petite application qui vous permet de prendre des screenshots. Vous avez accès directement à des petits outils qui vous permettent de dessiner dessus. Donc, vous pouvez rapidement écrire, dessiner, encadrer. Mais ça s'arrête pas là. L'intérêt, c'est que ce screenshot est automatiquement uploadé sur votre compte Cloud App. Et le lien vers ce screenshot est automatiquement aussi collé dans votre presse-papier. Ce qui fait qu'une fois que vous avez pris votre screenshot, il ne vous reste plus qu'à faire un petit CTRL-V dans votre Slack ou n'importe quel autre outil de messagerie. Et boum, votre collègue a accès à votre screenshot. Le petit problème à régler ou la chose que vous voulez montrer. Et le deuxième outil, dans la même veine, il s'agit de Loom. On va dire que c'est à peu près la même chose, mais en vidéo. Donc vous installez l'application sur votre navigateur, vous cliquez sur le petit bouton enregistrer. À partir de là, ça va enregistrer votre écran ou l'application que vous avez choisi d'enregistrer. Vous avez le choix d'avoir le son, d'avoir aussi votre webcam dans un petit coin, et puis voilà, vous pouvez expliquer ou montrer ce que vous voulez. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez stop et c'est automatiquement uploadé avec évidemment encore là un lien qui est directement collé dans votre presse-papier, donc prêt à être partagé en temps réel. Ce genre de petit outil, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait gagner du temps, parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on travaille à distance en temps réel, on va pas aller embêter les collègues toutes les 2 secondes avec un chat sur Slack. Ce qui marche, ce qui est beaucoup plus efficace en règle générale, c'est plutôt de communiquer de manière asynchrone. Donc plutôt d'aller appeler mon collègue pour lui montrer exactement maintenant mon petit problème que j'ai sur mon ordinateur, et je vais plutôt m'enregistrer ou faire une capture d'écran, lui partager ça, et ensuite mon collègue il va pouvoir regarder ça quand il a le temps. Donc pas forcément dans 2 minutes, mais ça peut peut-être dans 1 heure ou dans 2 heures ou je sais pas quand, mais voilà, ça permet de partager les choses, passer à autre chose, et puis quand la personne sera disponible, elle pourra répondre. On travaille tous de manière efficace. C'est quand même plus pratique pour tout le monde. Voilà, ça ce sont donc quelques-uns des outils qu'on utilise nous en tant qu'entreprise 100% distribuée. Je sais qu'il y a plein d'autres outils, on en utilise aussi beaucoup d'autres. Je veux que la vidéo reste assez courte. J'espère peut-être que ça vous aura aidé si vous débutez en télétravail ou si vous voulez simplement découvrir d'autres outils pour vous améliorer lorsque vous travaillez à distance. Si vous avez d'autres applications que je n'ai pas citées ici, évidemment, listez-les dans les commentaires comme d'habitude. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!